Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, je l'ai mis en statut. Si vous n'avez pas vu, c'est que vous n'êtes pas encore abonné. Alors n'hésitez pas à le faire sur Facebook, Instagram et YouTube aussi. Tiens, pendant qu'on y est, aujourd'hui je suis avec Lucas Villeron. Salut Lucas. Salut. Tout va bien? Ça va, ça va. La forme? Ouais, ça va, nickel. Alors, est-ce que tu peux te présenter à tout le monde? Je m'appelle Lucas Villeron, je suis cycliste depuis maintenant 12 ans. Et maintenant, ça fait 2 ans que je suis parti en France pour atteindre le haut niveau et pour mener un projet scolaire également. Et là, je suis de retour en Martinique pour les vacances pendant un mois. Ok, depuis voilà. 12 ans, mais tu as quel âge? Là, j'ai 18 ans. Depuis 6 ans, tu es sur le vélo? Ouais, c'est ça. Ça fait très longtemps. J'ai commencé par le VTT. Et puis, c'est il y a 4-5 ans que je suis passé sur la route en Benjamin. Et depuis, voilà. Et pourquoi le vélo? Pourquoi pas un autre sport? On a commencé par le karaté, mais le karaté ça ne nous défoulait pas assez. Après on est passé sur un basket. Le basket c'était pas non plus, pas voilà. Et après on est passé sur le vélo. Au début c'est parce que mon frère avait un problème de jambe, du coup c'était conseillé de faire du vélo. Et c'est un sport qui nous a plu et puis. Et voilà. Comment tu fais pour aimer le vélo? C'est le sport le plus dur au monde pour moi. C'est dur, mais je sais pas, on aime souffrir, on aime la compétition, c'est beaucoup de challenge, beaucoup de rivalité avec, notamment en France avec les meilleurs Français et des fois à l'international, comme on a pu le faire récemment en Belgique ou en Espagne. C'est quelque chose que j'aime bien. Tu as quelle sensation quand tu gagnes ce genre de course? Quand tu gagnes, tu es heureux, surtout que ça faisait déjà un moment que je fais du vélo et gagner en France, c'est une sensation ça fait plaisir, c'est quelque chose de spécial. Tu as gagné le sprint, quoi. Tu es plus un sprinter, un grimpeur ou tu es complet? Je suis plutôt assez complet, même si je préfère le sprint et le plat. La montagne c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué, même si je passe relativement bien la montagne. Mais le sprint c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. Mais ici tu étais dans quel club ici? À la JC 231, au Robert. À chaque fois, je suis sportif, il vient forcément du Robert, comme c'est les plus forts, on m'a dit que c'est moi après. Mais pourquoi tu étais au Robert et pas dans une autre équipe? Parce qu'avant j'habitais au Robert et on est allé aux portes ouvertes de la ville des sports du Robert et on a trouvé le club de vélo, la JC 231. On a essayé, on a aimé et maintenant voilà, ça fait 12 ans. Et tu es en double appartenance avec le club? En double appartenance avec Culture Vélo. Enfin, je cours en France avec Culture Vélo et je suis en double appartenance toujours en Martinique avec la JC. Ouais. Et s'il y a le tour, tu peux courir le tour? S'il y a le tour, je peux courir, ouais. Si le Covid nous permet de pouvoir courir. Tu as déjà participé au Tour de Martinique ici? Au Tour cadet. Au Tour cadet, normalement il devait avoir le Tour junior fin mai, début avril. Malheureusement il est reporté en octobre. J'espère qu'il va pouvoir se faire. Ah, t'es plus avec les juniors, t'es même pas encore. Pour l'instant c'est avec les juniors. En France on court aussi avec les seniors, mais c'est l'année prochaine. L'année prochaine, le Tour de Martinique avec les seniors. Ouais. Et à plus long terme, c'est quoi tes objectifs? Pourquoi pas devenir professionnel, comme beaucoup de tous les jeunes de mon âge, je pense. C'est le rêve de tout le monde. Donc voilà, on va se donner les moyens et si j'ai la chance de pouvoir passer ce cap, c'est quelque chose que mais pourquoi on n'entend pas qu'il y a des Martiniquais qui passent pro justement en cyclisme? Je sais pas, j'ai déjà entendu qu'ils n'étaient pas assez sérieux, qu'une fois en France ça faisait la fête. Et je sais pas, pourtant la Guadeloupe ils ont bien eu un pro, 2 pros, donc je sais pas du tout pourquoi, je sais pas. Ouais. Donc, tu penses qu'il te faut quoi pour passer ce cap? Encore élever le niveau, même si quand je cours avec les meilleurs Français je suis pas non plus trop loin, niveau voilà, et donc c'est élever le niveau pour pouvoir passer dans une bonne équipe à la fin de mes années juniors, parce que le club dans lequel je suis il ne fait que les 2 années juniors et après il faut avec les résultats espérer trouver un club de plus haut niveau pour. Tu as déjà des contacts ou toujours pas? Pour l'instant non, même si on a 2-3 pistes éventuelles, mais rien de concret encore. On attend la fin de la saison avec le Covid qui nous supprime beaucoup de courses. C'est compliqué de pouvoir recruter des coureurs sur 1 ou 2 courses comme ça, c'est pas vraiment évident, donc j'attends de voir comment ça va se passer la suite de la saison. Ok, là tu es en vacances ou tu es entre les deux? C'est vacances et vélo aussi parce qu'il faut continuer l'entraînement, même si là avec le volcan on nous a demandé de calmer un peu sur le vélo par rapport aux cendres et aux retombées du volcan. Mais en vacances on continue quand même le vélo pour garder
quand même la condition physique pour dans un mois au retour en France enchaîner sur les courses. Ouais. On peut dire où est-ce que tu habites ici? Oui, tu habites au Monde plutôt. Oui. Tu pars à vélo et tout Oui, je pars et je reviens à vélo. C'est pour ça que tu as de gros mollets comme ça en fait. On peut dire ça, non, ça grimpe. Non, ouais, c'est ici que j'habite et ça fait maintenant 4 ans et voilà. Est-ce que tu as eu un modèle qui t'a donné envie de faire du vélo? Non, au début non, j'ai pas en commençant le vélo, j'y connaissais vraiment rien au niveau des coureurs et tout. Après, au fur et à mesure des années, il y avait Yolan qui était dans notre club, voilà, en étant petit et en le regardant, on avait tous envie de devenir comme lui. Donc maintenant, ça a été pendant les petites années un modèle, même encore maintenant, parce qu'il a quand même gagné le Tour de Martinique, c'est pas donné à tout le monde, et il voit à quel niveau il est arrivé en France, même si malheureusement il n'a pas pu devenir professionnel, mais je pense que dans les petites années, ça a été un grand modèle. Ouais, mais en France, tu n'as pas eu d'un modèle. En France, tu regardais pas le Tour de France à la télé? Si. Contador, ça a été quand même un coureur exceptionnel, c'est un très très grand coureur et Contador, hexagonalement, à l'hexagone, c'est mon modèle. Mais ici, quelle course qui est la plus dure ici pour toi? Je pense le Tour, c'est le Tour. Le Tour, c'est la course la plus compliquée ici. Il n'y en a pas. Niveau course à étapes, c'est le Tour de Martinique. Ouais. Et contre-la-montre, tout ça, tu es bon dans ça aussi? Oui, le contre-la-montre, ça va. J'ai pu faire un contre-la-montre en région PACA l'année dernière. Il y avait 180 cours au départ, je finis 9e. C'était quand même une bonne performance. C'était mon premier contre-la-montre en France. Et voilà, j'ai fait les championnats de France l'année dernière. Je finis à 1 minute 30 du vainqueur sur 20 km. Donc c'est quelque chose qu'il faut encore travailler, mais c'est un exercice que j'aime bien. Tu aimes bien la contre-la-montre, tu aimes bien la montagne, tu aimes bien sprinter, tu aimes tout? Le contre-la-montre, c'est un effort solitaire, c'est un effort que j'aime bien. Donc même si je ne suis pas le meilleur, mais c'est quelque chose que j'apprécie quand même. Comment on fait pour faire du vélo réellement? Quelle qualité qu'il faut pour faire du vélo? Franchement, je sais pas. C'est venu comme ça. Je sais pas. C'est peut-être pas donné à tout le monde parce que il faut beaucoup de mental, beaucoup de mental et surtout quand on part en France comme ça, les sacrifices qu'on fait, laisser la famille, le froid, tout à partir s'entraîner le matin quand il fait moins et quelques, moins 4, moins. Mais justement, qu'est-ce qui te donne la force de te lever? C'est de pouvoir rendre fiers mes parents, tous ceux qui sont autour de moi et l'objectif aussi de devenir professionnel, c'est ce qui me motive. Ok. S'il n'y a pas le Covid, c'est quoi la prochaine étape, la prochaine course? Où est-ce qu'on va te voir? S'il n'y avait pas le Covid, normalement, Tour de Martinique, là, qui devait débuter le 27 mai. 27 mai, ouais. Non, 27 avril jusqu'au 3 mai. Et normalement aussi, j'aurais dû avoir une course en Espagne, une UCI, une internationale en rentrant en France, mais malheureusement. L'objectif, ça serait de gagner le Tour, forcément. Oui, c'est depuis l'année dernière. L'année dernière, je voulais déjà vraiment y participer. C'est une course que mon club organise en plus. Donc depuis tout petit, on est au bord de la route, on regarde, on a envie d'être à leur place. Et voilà, c'était une course vraiment que j'avais comme objectif et que je voulais gagner. Ok. Comment tes parents voient ça, ton départ là-bas et tout? Ça s'est plutôt bien passé. Ça a été, ça a été difficile? Non, un peu pour maman, que c'est normal, mais après ils suivent, donc ça fait plaisir et non, ça a été bien pris par tout le monde et ils ont envie de m'aider, ils ont envie que je réussisse, donc ils mettent les moyens. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à un petit jeune qui a envie de se lancer dans le vélo et qui hésite? D'essayer, ça coûte rien et c'est quand même un sport qui nous fait beaucoup apprendre, rien que humainement, surtout en France, c'est là que j'ai pu le remarquer. Ça apporte beaucoup humainement et de se lancer, de pas hésiter, d'essayer, qu'au fur et à mesure il verra si ça lui plaît et s'il continuera ou si. Ok, ta carrière n'est pas encore trop grande, mais c'est quoi ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est championnat de Martinique. Il y en a beaucoup quand même alors? Ouais, il y en a quand même pas mal, mais là récemment c'est ma première victoire à Barcelone. C'était ma première victoire à l'extérieur de la Martinique et celle-là, depuis l'année dernière, je l'attendais. Et je pense que pour l'instant c'est ma meilleure victoire, ma plus belle victoire. Et j'espère qu'il y en aura d'autres.
Et le pire souvenir, c'est quoi? Le pire souvenir, c'est. Ça n'a jamais de chute ou de blessure? Ah, si, chute. Au tour cadet il y a 2 ans. Grosse chute ou? Non, c'était pas une grosse chute, mais c'est quand même quelque chose qui m'a handicapé puisque j'avais pas dormi de la nuit et le lendemain il y avait la première étape. Ouais. Et ça, je pense que c'est. J'étais arrivé pour tout donner, pour tout gagner. Et malheureusement, premier tour de rouge, je chute et j'étais quand même pas mal blessé. J'ai pas dormi de la nuit et je pense que ça a un peu joué dans. Ça, c'était une grosse déception quand même. Ouais. Ok. Si tu fais pas du vélo, tu fais quel sport? Ah, je sais pas. Franchement, Que du vélo. je sais pas. Je sais pas, le vélo, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je sais pas, je me vois pas faire de sport. Ok. Et à l'inverse, quel sport tu n'aurais jamais pratiqué? En général, quand on demande ça aux gens, ils disent le cyclisme. Je sais pas, la natation, des trucs comme ça, même si j'aime bien l'eau, mais c'est pas des trucs qui m'intéressent. Ouais. Moi, il n'y a pas de sport, je sais pas, c'est tout vélo. Ok. Donne-moi ta plus grosse qualité. D'abord, donne-moi ta plus grosse qualité et ton plus gros défaut. D'abord sportivement et ensuite humainement. Sportivement, c'est que je suis généreux. Ouais. Quand j'hésite pas à donner, j'hésite pas à, voilà. Et un défaut, peut-être des fois à trop donner, être trop généreux, ça c'est un très très gros défaut que j'ai pu avoir dans mes anciennes. Tu te mets dans le rouge et puis après c'est ça, c'est exactement ça. Trop généreux, c'est ce qu'on m'a beaucoup reproché sur certaines courses. Mais donc sportivement c'est ça, et puis après humainement. Je sais pas, défaut peut-être des fois un petit peu nerveux, un petit peu sanguin. C'est sur le vélo, tu sais, quand on est sur un vélo pendant 2 heures, 2-3 heures, voilà, c'est ça. Après, voilà, qualité humaine. Qualité humaine, ben, je sais pas, je suis gentil, je pense que je suis une bonne personne parce que j'arrive beaucoup à m'adapter, je suis très sociable et je suis généreux. Je suis très généreux, donc, que ce soit au vélo et humainement. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir? De la réussite et puis atteindre l'objectif qui est de devenir professionnel. Donc on verra. Ok, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Je te remercie beaucoup pour ce petit moment. J'ai passé un bon petit moment. J'espère te revoir avec des victoires et puis représenter le Robert aussi comme d'habitude. Et puis porte-toi bien et puis voilà. On se dit tout le monde à la semaine prochaine. Profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye. Ciao.